Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme. C'est un unboxing de la boutique HK. Parce que je vous dis toujours les choses et que je tiens justement à être franc constamment, j'ai reçu l'intégralité de ce contenu, donc de ce colis, gratuitement. Dans le but justement de vous faire une présentation des nouveaux produits. Avec HK, on a quand même beaucoup collaboré dans le temps et franchement c'est vrai que j'apprécie toujours recevoir des colis de chez eux. Ça régale toujours, il y a toujours des trucs vraiment sympas. Et aujourd'hui justement je vais vous présenter le Myrmeco Nano Starter Nest. On a également du liquide sucré qu'ils ont présenté et sorti récemment. J'ai bien sûr quelques petites fourmis à vous présenter dans ce colis, il y a pas mal de petites pièces, enfin bref il y a des trucs sympas. Donc voilà, c'est une vidéo où on va ouvrir ce colis, je vais vous parler des nouveautés, je vais vous parler de ce que j'ai reçu, de mon expérience vis-à-vis de ça. Ici c'est une vision globale de l'intégralité du colis, on a quelques graines, on a des tubes, bref, on a vraiment de quoi régaler tout le monde. Enfin, pour le coup, moi dans un premier temps. Au sujet des liquides, je me suis permis directement d'en offrir un à Viking qui a essayé d'emblée, il a directement essayé, mis à disposition, et figurez-vous que c'est un carton plein. Visiblement, ça, c'est la régalade de partout chez lui, donc bon voilà, franchement, je vais essayer bientôt, je vous ferai des retours. Petite information, je vais vite fait vous faire une traduction avec Google Lens des produits, comme ça vous allez pouvoir lire, et si vous voulez vraiment tout lire, mettez pause et bon amusement. Ici, on a quelques graines, ça je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, mais sachant qu'il y a une espèce granivore justement dans les 5 que j'ai reçus, ils ont rajouté quelques graines, c'est sympa. Pour d'ailleurs les organic peanuts, donc ça c'est... J'aimerais un retour, si certains d'entre vous en ont acheté ou en possèdent, est-ce que chez vous, vos messores notamment, tout simplement en consomment? Est-ce qu'elles apprécient? Moi par exemple, mes messors, que ce soit Rhenarius, Cephalotes, Barbarus, elles n'apprécient pas du tout, même pas les messors minors, elles ne le touchent quasi pas. Donc voilà, ça c'est, je suis curieux, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez et comment ça se passe chez vous. Pour le Myrmeco Nest Nano, ici on a les instructions, on a un emballage qui est plutôt sympa, ça répond à pas mal d'attentes, c'est-à-dire que, avec le temps vous êtes quand même quelques-uns à m'écrire et me dire est-ce qu'il n'y a pas une façon de passer hors du tube, de ne pas avoir ce tube qui n'est pas esthétique, etc. Moi, mon avis, vous le savez, le tube à essai pour moi c'est parfait, franchement c'est la réussite dans 90% des cas, ça fait le travail. C'est vrai qu'il y a des espèces plus délicates qui ont besoin de setup différents et ce nid pourrait carrément répondre à leurs attentes. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas utiliser un tube à essai, je pense que ce petit nid pourrait être une solution. Alors bien entendu je vais l'essayer, je ne vous dis pas que c'est la solution assurée actuellement, je vous propose d'ailleurs de découvrir ce packaging, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et on verra plus tard si vraiment ça a fonctionné ou pas. Dans ce packaging, sachez qu'il y a également une version où vous avez uniquement le nid et pas tout ce qui est autour. Ici on retrouve de l'anti-évasion, ça c'est toujours utile, franchement, et d'ailleurs le leurre a une petite odeur qui est différente, bref, je sais pas si ça apporte un plus, mais je trouve ça plutôt bien, et ça marche assez bien, je suis assez satisfait. On a cet embout qui permet d'emboîter le tube à essai dans lequel se trouve votre petite fondation, pour le relier au nid directement, simple, efficace. On a la petite clé Allen pour s'occuper justement de la visserie sur le nid, on a une seringue qui permet de gérer justement l'humidité à l'intérieur de celui-ci, ça répond aux attentes. Ici, petit étonnement, bien que c'est une gelée, c'est un nid qui est censé justement gérer une reine seule ou une petite fondation. Une grande gelée, ça marche pour une colonie complète. Quand on n'a pas mis l'ouvrière, c'est même pas la peine. Ça va être du gaspillage. Donc voilà, c'est dedans, c'est cool, mais sans plus. Je trouve pas l'intérêt vraiment de l'avoir mis dans ce colis. Je suis franc, je vous le dis, mais voilà. Pour le reste, c'est vraiment cool, il y a tout qui est dedans. On aurait pu rajouter un petit pinceau, en vérité, juste un petit pinceau, ça aurait pu être cool aussi. Mais bon, c'est des détails, là je fais un peu le gourmand. Ici, c'est tout simplement le nid lorsque vous le sortez de l'emballage. On a encore toutes les couches de protection sur les acryliques notamment, sachant que effectivement la pièce du fond est une acrylique, ce n'est pas une pièce en verre. Bon, c'est pas plus mal pour un nid de fondation, en vérité, c'est ok. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y a pas mal de choses à voir. Vous voyez d'ailleurs, il y a un excédent de sable à l'intérieur. J'imagine que ça sera le cas dans plusieurs des nids. Ce que je vous conseille de faire, c'est à l'aide d'un pinceau, vous passez un peu sur toutes les surfaces et ensuite vous supprimez tout celui-ci, donc vous jetez, cet excédent à la poubelle, vous soufflez dedans, et tout va s'en aller.
Une fois que vous avez enlevé justement tous les plastiques protecteurs, ben moi ce que je fais c'est que je passe avec un peu d'ouate et un peu d'eau justement sur tous les plastiques intérieurs, etc. Parce qu'on peut remarquer qu'il y a des traces. Est-ce que c'est des traces de colle, de je ne sais quoi? Bref, moi je prends pas de risque, donc je le fais, je nettoie. Maintenant vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais vous savez comment je suis, moi personnellement je frotte même les acryliques au préalable avec de l'eau, je tamponne ensuite pour essuyer pour pas générer de l'électricité statique. Et cette phase est intéressante, regardez. Ce sont les zones pour l'humidité. Alors, c'est très simple, on a les aérations sur la droite, une petite réserve d'eau en bas, et on a une zone d'humidité par capillarité. C'est tout simplement une zone, si vous enlevez le bouchon, hein, comme je vais vous montrer un instant, vous pouvez y déposer directement quelques gouttes d'eau, et en fait le nid va l'absorber. Donc c'est à dire que directement ça va se répandre dans les parois. Ça c'est vraiment pour avoir une hygrométrie au maximum, quoi. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a des espèces qui en ont besoin, et donc ça peut être une solution, bien que la simple réserve et la condensation naturelle, ou via le tapis chauffant par exemple, suffira amplement, et bon voilà, on connaît la suite. Ici ce petit tube de raccord, c'est un truc qui est ajouté dans le pack, parce que effectivement si vous avez des toutes petites espèces, j'entends par là Phaedol, Caribara, mieux vaut l'insérer entre les deux parties, ça évitera qu'elles ne passent dans les interstices, pardon. Donc le nid, une fois préparé, bah, il est comme ceci. J'ai pas réussi à avoir les quelques traces, hein, vous l'avez vu. Est-ce que c'est grave? Je ne pense pas. J'ai mis mon nid anti-évasion, j'ai également mis ma petite gamelle rectangulaire. Ça varie, parfois elles sont rondes, parfois elles sont rectangulaires. Bon, ça change rien. Ici, ma première espèce, celle qui va intégrer ce nid, c'est donc une Camponotus maculatus. Donc c'est la version africaine. Celle-ci, elle est un peu plus claire que les autres. Bon... Pour moi, c'est la version du Kenya, même si ça ne veut rien dire. Rappelez-vous, à l'époque, j'avais reçu une Camponotus maculatus du Kenya, une du Nigeria. Celle du Nigeria était plus grande, plus foncée. Les ouvrières étaient plus orangées que jaunes. J'avais plus de majors également que celle-ci. Bref, j'ai une grosse colonie de Camponotus maculatus du Kenya, donc sur la durée, j'ai pu faire des vraies comparaisons. Pour moi, c'est quand même des maculatus différentes. Je ne serais pas étonné que dans le futur, il y ait encore une sous-espèce de maculatus, parce que pour moi, il y a une vraie différence. Après, comme je le dis, hein, je suis un simple amateur, donc ce n'est que spéculation. Cependant, dans cette vidéo, on va intégrer celle-ci au petit nid de fondation. On va voir comment ça va se développer, comment ça va réagir. Voilà, affaire à suivre, on va le tester justement. En termes de fondation, en termes de couvain, je mettrai un 3 sur 5 sur cette fondation. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des ouvrières, c'est déjà bien, mais le couvain est assez faible. Donc, voilà, c'est... On peut recevoir mieux en termes de fondation, notamment pour Maculatus. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas dans le but de décrédibiliser la boutique HQ, loin de là. Hein. Je les adore et je trouve qu'ils font un super boulot. Mais c'est tout simplement pour vous donner une idée de ce qu'on peut attendre d'une boutique, entre guillemets. Lorsqu'il y a un peu plus de couvain, un peu plus généreux, c'est quand même plus qualitatif. À savoir que il faut quand même garder en tête que le transport, notamment, peut très mal être vécu par l'espèce et que le couvain peut être consommé. A contrario, un simple exemple, je viens de recevoir une Camponotus du Canada. Celle-ci est arrivée avec ses ouvrières, un couvain immense, bref, voilà. C'est pour vous dire qu'un transport n'est pas l'autre, et que transport ne veut pas dire... que ça ne veut pas dire à tous les coups perte du couvain, loin de là. Alors, on va voir combien de temps elles vont mettre à déménager. Petit spoiler alerte, vous allez le voir, ça va être très rapide. Hein. Donc ici, elles vont directement partir à la découverte. On sait que, enfin du moins de ma petite expérience, Maculatus, c'est quand même assez aventurier. Hein. Ça y va, ça n'a pas trop peur, ça part vite à la découverte du monde. Donc c'est assez cool. Au final, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ma vie pendant quelques minutes, je les laisse faire et je reviens voir d'ici 30 minutes. 30 minutes plus tard, le tube est vide, je le déboîte, j'en profite, hein, parce que je sais, en arrivant, je me dis, et si j'enlève pas rapidement ce tube et qu'elle re-rentre dedans, ça va être une galère, donc j'enlève et je le rebouche. Bam, ça c'est fini, tout est carré. Je regarde un peu du coup la micro-aération de l'air de chasse, je me demande, est-ce que le flux d'aération sera suffisant? Je sais pas, on verra, hein. Affaire à suivre, c'est à tester également. Ici on voit, elles sont mises en place, bon elles ont un petit couvain, donc il y a quelques œufs, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, j'ai pas trop peur, hein. Maculatus c'est assez facile, surtout quand il y a déjà des ouvrières. Une bonne température, un nourrissage régulier, 26-28 maximum pour elles, et ensuite ça bombarde. N'ayez pas peur d'offrir de la protéine également, elles apprécient ça, et vous allez voir que le résultat derrière est assez impressionnant. On a quand même une macu qui a une coloration au niveau du thorax assez sympa, ça change un peu. Maintenant ça reste une super Maculatus, hein, une magnifique espèce très clairement.
Le nid en tout cas, il est simple, il est compact, ça répond aux attentes, ce qui permet aussi de nourrir les espèces semi-claustrales. Qu'est-ce qui est donc une espèce semi-claustrale? C'est une espèce qui durant la fondation a besoin d'être nourrie assez régulièrement, qui en nature va sortir de son petit trou ou de son endroit de sa cachette pour aller s'alimenter, chercher des sources de nourriture et notamment en faire profiter son couvain. Comme vous le voyez, je vais essayer dans la vidéo le liquide, mais je n'ai pas capté de moment où elles viennent s'en abreuver. Vous le voyez, ce liquide est quand même assez épais. L'autre est un peu moins épais, le viridis, celui qui est jaunâtre. Je le dilue comme conseillé avec de l'eau. Bien sûr, le mieux c'est, lorsque vous avez plusieurs colonies à faire, mélangez faites votre mélange au préalable, c'est-à-dire que prenez un récipient, mélangez correctement à l'intérieur, et ensuite disposez. Moi je l'ai fait vraiment pour vous montrer, voilà, je m'en place une goutte, etc. Mais le mieux c'est de bien mélanger avant. Bien qu'elles peuvent l'absorber pure, hein, très clairement, mais elles peuvent aussi facilement s'engluer, c'est moins pratique, hein, attention. Au final, oui, j'en ai deux, donc j'ai bien entendu utiliser l'autre également, sauf qu'on a une énorme condensation, et je vais vous dire pourquoi. Dans ce second nid, on a une Myrmecocystus mexicanus, et par conséquent, une très haute humidité est nécessaire pour celle-ci, une chauffe assez conséquente également, et je n'ai pas trop envie de la déranger, donc je l'ai pas trop filmé, j'aurais pu vous présenter les deux, mais c'est compliqué. Cependant, petite session quand même pour vous montrer que madame, la reine n'est pas contente. Effectivement, vu qu'on la dérange, elle est prête à en découdre, hein, très clairement. Elle a bien senti d'où venait cet afflux d'air soudain. Elle vient y montrer d'ailleurs ses grandes mandibules, prêtes à en découdre comme je le disais précédemment. On croise les doigts pour cette fondation, ce n'est pas facile les Myrmecocystus, vous le savez, c'est un peu une partie de loterie. Mais bon, voici les autres espèces que j'ai reçues. Je remercie énormément la boutique HQ, je vous remercie vous de toujours regarder mon contenu, de m'encourager lorsqu'on se rencontre ou dans les commentaires. C'est aussi grâce à vous que j'ai ce type d'opportunité, donc je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo, la partager, laisser un petit like, c'est quelques secondes, mais ça fait grandement progresser la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le contenu que vous avez vu aujourd'hui. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, comme je le dis encore une fois, hein, merci à tous. Et prenez soin de vous et de vos familles. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.